Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, gameplay découverte d'un titre qui est sorti il y a fort longtemps bien entendu, mais que j'ai eu là à 9,99 €, neuf à Micromania. Il s'agit tout simplement, sur le plan scénaristique et sur le plan en fait du commencement, du tout premier épisode de Final Fantasy. Final Fantasy Stranger of Paradise, qui n'est autre que Final Fantasy 0 si on peut dire, qui se passe avant le premier. Ce jeu, à sa sortie, a eu un accueil mitigé de la part de la presse, dans l'ensemble, et on se rend compte aujourd'hui que c'est un jeu quand même qui est apprécié. Les joueurs, en fait, ont plus apprécié le jeu que la presse en général, les influenceurs. Je me suis dit, pour 9,99 €, qu'est-ce que je vais louper? Bah au final, je suis content de l'avoir acheté parce que j'y prends beaucoup de plaisir, parce que son gameplay est irréprochable. C'est parti.俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。Alors les amis, Stranger of Paradise Final Fantasy est un jeu quand même créé, je le dis quand même, par un studio vétéran absolument remarquable dans tout ce qui est gameplay, Team Ninja. Team Ninja n'est autre que le studio qui a créé quand même Ninja Gaiden, enfin, pas le tout premier, je vous parle de la trilogie qui est arrivée sur Xbox, hein. Ninja Gaiden Black, Ninja Gaiden 2, Ninja Gaiden 3, en l'occurrence le Razor's Edge est la meilleure version, qui aujourd'hui est trouvable sur tous les supports. Donc, la Team Ninja est un studio extrêmement expérimenté. Je vous dis qu'il a travaillé sur les Ninja Gaiden, qui a travaillé sur les Dead or Alive, en l'occurrence, qui a travaillé sur les excellentissimes Nioh, qui sont des Souls-like, hein, tout simplement. Et leur dernier titre sorti en date n'est autre que Wo Long. Bon, Wo Long, ça a été une terrible déception pour moi. Voilà, je vous le dis clairement. Mais dans l'ensemble, c'est un studio très talentueux que j'aime beaucoup. Je vous dis, je suis fan des Ninja Gaiden. Si vous suivez ma chaîne, vous le savez pertinemment. Des Dead or Alive. J'ai adoré le premier Nioh. J'ai jamais fait le deuxième, mais le Nioh 1 sur PS4, je l'avais adoré. Et on va dire que ce qu'ils ont fait avec ce Final Fantasy est un très bon travail sur le plan du gameplay. Parce que on s'éloigne du RPG au tour par tour. Ce Stranger of Paradise, bien sûr, n'est autre, tout simplement, qu'un Souls-like déguisé. C'est vraiment le premier Final Fantasy avec un gameplay à la Souls-like, donc hérité effectivement de leur expérience maintenant sur Nioh et sur Wo Long. Et sur le plan du gameplay, le jeu est fun, il est vraiment très très bon. Alors à l'époque, quand il est sorti, on lui reprochait ses graphismes OSEF, un peu moches, pas très next-gen. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que le jeu, on sent qu'à la base, il a été créé pour les Xbox One et PS4. Et par la suite, quand sont sortis les Xbox Series et PS5, il a été adapté aussi sur Xbox Series et PS5. Mais on se rend compte que de base, il n'a pas été pensé pour ces dernières. Parce qu'il a quand même des temps de chargement plutôt longs quand on voit les jeux actuels. Hein, d'accord, bon, c'est pas gênant, mais quand je vous dis plutôt long, c'est genre 15 secondes, 10-15 secondes. C'est pas la mort. Là, aujourd'hui, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Mais on sent que le jeu, à la base, il a été pensé pour Xbox One et PS4. Mais bon, est-ce que ce sont les graphismes qui font tout? Parce que n'oubliez pas que Nioh avait des soucis techniques sur le plan graphique vraiment visibles. Hein. Le jeu était pas bon, était pas beau, était pas joli.
sur le plan technique, et pourtant était incroyable dans son scénario, dans son gameplay, était vraiment un jeu qui tenait la dragée haute aux jeux, justement, comme les Dark Souls en l'occurrence, voire Bloodborne. Donc, je vais pas juger le jeu sur le graphisme, même si franchement, hein, bah, je le trouve pas dégueulasse. Je trouve que le chara design des personnages est plutôt bon, correct, hein, sans être exceptionnel, mais ça passe. Leur alchimie, les persos sont plutôt intéressants de ce que j'ai joué là. C'est un gameplay découverte, c'est pas un test, hein, je précise. Hein. Donc pour le moment, il y a rien qui me choque. Voilà, je trouve que le chara design est bon. L'OST, les musiques collent parfaitement à l'ambiance du jeu. Et c'est vrai que les musiques des FF ont toujours été très bonnes. Là, c'est un peu des musiques différentes, mais ça reste dans le ton. Et techniquement parlant, bah, le jeu il garde un cachet sans être exceptionnel, c'est vrai. Mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est qu'est-ce que pouvait raconter la Team Ninja sur Final Fantasy. Et surtout, j'étais curieux de savoir ce que ça pouvait être en termes de gameplay. Et ben, je dois vous dire que le point fort de ce jeu, justement, c'est son gameplay. Le gameplay est excellent. Je vous dis, c'est un Souls-like maquillé. Moins dur, quand même, je le précise, à ceux qui sont réfractaires au Souls-like. Il est quand même moins difficile, hein, il est plus facile à prendre en main. Il est moins difficile. Mais on alterne entre esquive, entre les parades, entre les coups forts, les coups faibles, bah, c'est un pur régal. Et en fait, on s'y ennuie pas une seconde. Donc c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi à l'époque, ce jeu a été clashé autant par la presse et par les influenceurs. Parce que si tu prends son gameplay, bah, il est extrêmement bon le jeu. Son gameplay est très bon. Les gens qui ont kiffé Nioh et Wolong, je comprends pas pourquoi aujourd'hui ils ont critiqué ce titre. Alors les gens me disent ouais mais c'est pas un vrai Final Fantasy. À un moment donné, il faut bien aussi renouveler la formule. Si ça aurait été un tour par tour classique, les gens auraient dit ouais en fait ça reste un Final Fantasy classique avec un tour par tour. Non, je trouve que le fait d'en avoir fait un Souls-like, c'est intéressant, surtout qu'en fait c'est vraiment les origines de Final Fantasy, donc voilà, c'est comme s'ils repartaient sur autre chose en fait, sur une nouvelle formule. Scénaristiquement pour l'instant, je peux pas vous dire si le jeu est exceptionnel, incroyable. Là tout ce que je sais c'est que pour le moment le but c'est de tuer Chaos. Voilà, donc après moi j'ai passé le début du jeu, d'accord. Là, mettons, on est 4. Au début, on a 3 personnages. Et puis ensuite, il y a un quatrième larron qui nous rejoint. Et on démarre vraiment l'aventure là. On va dire que le début du jeu permet de nous familiariser avec le gameplay. Parce que le jeu est quand même très technique. Et il y a énormément de choses à assimiler. Mais c'est pas dur. Il y a toujours une explication pour nous dire comment faire évoluer notre personnage. Et ce qui est bien, c'est qu'à la volée, en plus, ce qu'ils ont fait, c'est le fait de pouvoir changer de classe d'une simple touche. Sur la touche Y, par exemple, tu peux passer, comme vous allez le voir à l'écran, de ton mode gladiateur, à ton mode, je sais pas, mage, ou ton mode, je sais plus comment dire, où tu te bats, on va dire, avec plutôt des couteaux, des épées, où tu es épéiste. En gros, tu peux choisir ta classe, et au fur et à mesure que tu as une classe, bah, tu montes de niveau. Et ensuite, tu as un arbre de compétences qui te permet justement d'évoluer. Mais c'est à toi aussi de faire attention, parce que si tu ne joues qu'avec le gladiateur, tu vas te faire un guerrier ultra balèze, mais tu auras peut-être des lacunes sur le plan, je sais pas, du combat au corps à corps, ou du combat à l'épée, ou même en tant que mage, d'accord. Donc c'est à toi d'essayer d'alterner. Donc moi, ce que j'aime bien souvent, c'est prendre le gladiateur et de prendre la hallebarde. J'alterne souvent entre ces deux styles de combat. Et ce qui est facile, c'est que d'une simple touche, tu appuies sur Y, tu changes. Direct, clac. Je trouve que ça amène du dynamisme et c'est extrêmement pertinent de la part de Team Ninja d'avoir pensé à ça parce que ça renouvelle le gameplay. D'un combat contre un ennemi, tu peux alterner entre épée lourde façon berserk à peut-être plus de finesse avec la hallebarde. En plus, la hallebarde, tu peux tirer de loin. Donc c'est comme si tu avais un archer, sauf qu'en fait, tu balances ta hallebarde et ensuite, ça te permet de pouvoir, à un moment donné, toucher un ennemi de loin, voire pour souffler, voire pour reprendre une potion si jamais t'es dans la merde. En tout cas, le jeu a un gameplay vraiment très bon. Je n'ai noté aucune chute de framerate. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est un grand oui, je kiffe. Pour le prix que je l'ai payé, franchement, 9,99, je suis très surpris et je comprends pas les critiques qu'il a eues. Alors peut-être que par la suite, scénaristiquement, il va se révéler bateau. Peut-être que ça va être long, peut-être que les quêtes secondaires seront inintéressantes. Mais là, en l'occurrence, après plus de 3 heures de jeu, là, je sais que le jeu, là, pour l'instant, bah, je le trouve très bon. Je m'y amuse. Je trouve qu'il est hypant et t'as envie d'en savoir plus. Donc pour moi, le job, pour le moment, il est fait. Après, je sais que c'est un jeu qui a une durée de vie d'une quinzaine d'heures. Donc si déjà, là, je suis à 3 heures de jeu, et il me reste, on va dire, une douzaine d'heures à faire, bah déjà, je trouve que pour le moment, je suis pas en train de m'y ennuyer, quoi. Je vous le dis franchement, je suis pas en train de m'y ennuyer. Donc, je vous dirai par la suite
ce que j'en ai pensé une fois que je l'aurai terminé, mais là en tout cas je suis à fond dedans. Voilà tout. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Likez, partagez et abonnez-vous. Ciao ciao. この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。